Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Bonjour Pascal. Alors une des questions cruciales et qu'on nous demande souvent, c'est comment êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé 4EVET24? Finalement, quelles sont vos motivations? Et puis, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à être là devant nous pour nous parler de tous ces sujets? Alors d'abord, merci pour la question. C'est en effet quelque chose qui revient régulièrement. Et je vais vous faire une petite cartographie très simplifiée de mon parcours jusqu'ici. Je crois que mon éveil, dans un premier temps, s'est fait à travers l'environnement scientifique dans lequel je baignais au niveau familial. C'est essentiellement mon père, mon grand-père et mes deux grands-mères, qui étaient toutes des universitaires. Les grands-mères comme les grands-pères. Mon grand-père professeur de latin grec, mon père qui a enseigné la médecine, qui a une carrière magnifique dans le domaine justement médical. Donc ça veut dire que dans un premier temps, je suis arrivé dans un monde où finalement j'avais accès aux connaissances, j'avais accès aux livres, on en parlait tous les week-ends à la maison, on me lisait non seulement la littérature mais aussi l'approche scientifique, et donc pour moi, le monde était conquis. Pour moi, on me vendait de l'absolu, on connaissait tout sur tout, donc j'avais vraiment l'impression d'être dans un monde maîtrisé. Et puis, sur ce, vers l'âge de 14 ans, je me suis dit, bon, vu la façon dont travaille grand-papa, grand-maman et tout le monde, et mon père, il faut absolument que je m'éclate un max maintenant, parce que dès que je commencerai à travailler, j'en aurai pour 60 à 80 heures de travail comme mes parents, comme l'exemple que j'avais sous les yeux. Donc, je me suis dit, il faut que tu t'éclates, il faut que tu fasses ce que tu as à faire comme un teenager, comme un enfant de 15, 16, 17, 18 ans. Puis là, j'ai commencé à éliminer l'école, à part dans les sujets qui m'intéressaient. Donc, je suis devenu une sorte de maverick, si vous voulez, qui était super pointu dans les domaines de la biologie, des sciences, de la médecine. J'adorais les mathématiques, la physique, mais par contre, les langues, c'était un peu plus compliqué, etc., etc. Donc, je suis devenu une sorte de maverick qui ne travaillait que dans les domaines qui l'intéressaient véritablement. Et je retrouve le même format chez mon fils à l'heure actuelle. J'ai fait 13 écoles en 15 ans de scolarité, donc c'est pour vous dire que oui, j'étais assez bougillon, on va dire les choses comme ça. Puis ensuite, j'ai commencé à utiliser l'infrastructure qu'on me mettait à disposition. Je parle du cadre légal, je parle de la capacité d'entreprendre, de créer des sociétés, d'innover, de faire de nouvelles choses. Dès l'âge, on va dire, de 22, 23 ans. J'ai créé mes premières sociétés à cette période dans le domaine de l'analyse de la performance des marchés financiers et essentiellement de la performance des gestionnaires de fonds. C'est nous-mêmes qui avons été, mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires de l'époque et moi, à l'origine de la victoire des SICAV en France. C'est nous qui l'avons implémenté. C'est nous qui avons fait la même chose au Luxembourg, un certain temps en Belgique, en Suisse avec les awards pour les meilleurs fonds, les mieux gérés, qu'on a fait pendant des années et qu'on a mis en place. Puis, après avoir travaillé dans le domaine financier pendant des années, je me suis dit qu'il fallait quand même à un moment donné que j'apporte une contribution autre que d'enrichir des gens qui sont déjà fort riches, que ce soit des caisses de pension ou des privés. Donc, j'ai créé la société Ethics pour Ethical Integrity Corporate Standard, dont le but principal était vraiment de donner un avantage compétitif aux sociétés qui se comportent de façon éthique. Donc, ça veut dire qu'ils respectent le cadre légal et puis qu'ils vont plus loin que le cadre légal en s'auto-appliquant un règlement d'entreprise qui est contraignant. Et mon idée était de mettre un système de certification avec un mode de preuve pour bien démontrer que la société fait ce qu'elle prétend faire, que c'est pas juste du marketing et que si elle le fait vraiment avec une certification qui en atteste et qui le vérifie, elle peut utiliser ça comme un avantage compétitif. Et c'est vraiment la société qui me tenait le plus à cœur parce que c'est la meilleure façon d'éviter les abus au niveau environnemental. C'est vraiment la façon de donner au client final d'un produit la certitude que le produit a été fabriqué en suivant une déontologie, une éthique, évitant d'endommager son environnement. Et puis, malheureusement, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. C'est un peu arrogant ce que je dis, mais je pense qu'on verra ce type de société dans les années qui viennent, mais on était un peu tôt sur le marché. Donc,
sur une dizaine de sociétés que j'ai montées dans ma vie, c'est la seule véritablement que j'ai dû mettre en faillite, et j'ai malheureusement perdu la valeur de l'actionnariat des gens qui étaient à bord avec moi. C'est triste parce que c'est vraiment ce que je voulais réussir de mieux, mais malheureusement ça s'est passé de cette façon. Mais finalement on apprend plus dans l'échec que dans le succès BA, et c'est dans cet échec que j'ai commencé à écrire le livre sur la neurophysiologie de l'éthique avec une approche très scientifique dictée par mon père, et on a écrit un livre sur l'éthique et le cerveau. L'idée étant pour moi d'exorciser, j'allais presque dire, l'échec de Ethics. Enfin, j'aimerais juste donner un tout petit mot sur le sport, parce que c'est vrai que l'effort a été pour moi un vecteur d'apprentissage fabuleux. Moi, je fais de la montagne essentiellement, je fais un peu de vélo, je fais des sports entre guillemets d'endurance. J'aime m'exposer à des milieux relativement hostiles qui ne pardonnent pas l'erreur. Alors vous me direz que le vélo, c'est pas trop méchant, quoique en novembre passé, je suis quand même descendu depuis la Suisse ici, donc du côté du Val de Bagne dans les montagnes suisse, jusqu'en Sicile, ou presque jusqu'en Sicile, en vélo, en ne dormant que 3 fois à l'hôtel sur 16-17 jours de vélo, et le reste du temps en étant dehors, en dormant dehors, sous tente, dans un sac de couchage, en pleine pluie, parce que c'était une période difficile. Donc voilà, le vélo pour moi, l'effort en montagne, est une de mes sources d'inspiration, c'est ce qui me permet de gagner l'énergie qui m'est nécessaire pour pouvoir ensuite travailler, acquérir les connaissances dont j'ai besoin pour les éclairer ensuite d'une façon un peu différente et les partager avec vous. En fait, c'est ça ma motivation. Donc, ma motivation, c'est aujourd'hui, le livre que j'ai écrit. Je suis en train d'en écrire un deuxième sur des événements récents qui me sont arrivés dans le cadre familial. Rien de trop grave, rien qui empêchera de tourner le monde, mais c'est intéressant. C'était très riche d'enseignements, encore une fois. Donc voilà. Écoutez, je vous ai fait une petite cartographie rapide. Je reviendrai sur les différents sujets. Notre prochaine vidéo traitera du coronavirus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'évolution depuis mes dernières vidéos d'avril de cette année. Ce sera la prochaine. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de cette planète. Peace out.